Allez, Boker Tov, un grand Mazel Tov à Rabbi Richard et toute la famille Tahar pour la naissance du petit garçon. Hein. Ezra Hashem, on attend la brite. Pas encore. Un grand Mazel Tov, Rabbi Richard. Béhémet. Comment Richard, c'est pourquoi que tu puisses. Il y en a qui pensent à moi, Mickaël. Que tu puisses voir, Ezra Hashem, sont de tous tes petits-enfants. Tous tes petits-enfants. Le mariage de tous tes petits-enfants, Ezra Hashem, en bonne santé. En bonne santé, Bessimcha Rabba. Allez, messieurs, Etzman, messieurs. On continue Chesed, Péléoetz. Et là, le Péléoetz va nous dire quelque chose qui nous paraît évident, mais c'est peut-être le plus difficile. Écoute bien ce qu'il va dire le Péléoetz. Ce qu'il va dire là, ça nous paraît évident. C'est peut-être le plus difficile. Dans le Chesed, dans l'acte de bonté. Et il dit, Vechol amour. Pas tout mon amour, hein. D'accord, attention. Tout ce qu'on a dit. Be'inyan. Tout ce qu'on a dit au niveau du chesed, d'accord? C'est important d'avoir des invités à la maison, c'est important de donner, c'est important de réveiller les gens et l'âme des gens. Tout ce qu'on a dit, d'accord? Igdal achiyuv, mais la plus grande obligation qu'on a de chesed, la plus grande obligation qu'on a de chesed, à part ce qu'on a dit, que tu dois réveiller les âmes de tes frères à la Torah, que tu dois ouvrir ta porte aux gens qui n'ont pas à manger, que tu dois... Tout ce qu'on a dit, regardez les cours qu'on a dit depuis toute la semaine. La plus grande obligation qu'on a, Asot Chesed Imorav, c'est d'abord de faire de la bonté avec ses parents. On oublie. Et dès que papa ou maman ils deviennent un petit peu encombrants, on les met dans des EHPAD. On les met dans la maison de retraite. Tu comprends, tu dis, mais comment c'est... ma femme, tu sais, elle a du mal avec... Pourquoi ta femme a du mal? Qui c'est qui t'a torché le derrière pendant toutes ces années? Qui c'est qui t'a supporté pendant toutes ces années? Qui c'est qui t'a dorloté pendant toutes ces années? Qui c'est qui t'a aimé? Comment tu me mets tes parents? J'appelle les EHPAD le couloir de la mort. Ouais. C'est juste l'attente avant de partir, c'est tout. C'est une singulière. T'entends ce que je dis là? Il dit le Rav, la plus grande obligation de bonté qu'on a, c'est envers nos parents. C'est pour ça que la mitzvah, une des mitzvot, où on te donne le salaire dans ce monde-là, c'est quoi? C'est Kibud Avim. Honore ton père et ta mère. Lama, Eman Yalchun Yamecha. Pour que tes jours soient rallongés. Si tu honores ton père et ta mère, c'est-à-dire que tu vas aider tes parents, tu vas être là pour eux, tu vas aller. D'accord? Alors, la mitzvah, tu la payes déjà dans ce monde-là. Tu auras Arichut Yamim. Tu auras une longue vie. On a dit pourquoi? Mida Keneged Mida. De la même manière que toi, lorsque les parents ressentent profondément qu'ils ne sont pas un poids pour les enfants, et bien au contraire, on les met sur un piédestal. On vient, on est tous autour des parents. On est là, et on va les voir, et en famille, et on fait les fêtes chez eux, et on voit qu'ils sont importants, et leur montre. Et c'est pas du pipeau. Mais merde, qu'est-ce qu'on a plus que les parents? Les parents sont nos remparts, nos parents sont nos boussoles, nos parents sont tout pour nous. Alors, Mida Kemigda, Kadosh Baruch Hu allonge ta vie, t'as allongé la vie de tes parents, parce que ça allonge la vie des parents. Ils se sentent importants, ils font des choses, ils se sentent aimés. Shamata. Donc il dit le Rav, la plus grande obligation de Chesed, d'abord c'est quoi? Asot Chesed im Orav. Il termine, il continue, pardon. Vim Yotzech el Atzav. Et avec ses Yotzech el Atzav, ceux qui sortent de ses entrailles, qui sont ses enfants. Chesed avec ses enfants. Il faut être Baal Chesed avec ses enfants. Vim Krovav. Après c'est avec tes proches, tes frères et tes sœurs. Comment toi tu peux en manger sur ta table le Shabbat et ton frère de sang, il n'a pas de quoi manger sur la table de Shabbat, tu ne lui demandes pas comment ça va, t'as assez, t'as pas assez, tu t'en sors pas, si toi Hachem t'a donné Blainara la possibilité de, et que ton frère il est un peu bancal, t'aide-le. Ta sœur elle a du mal en ce moment, t'aide-la. Makara. Et j'ai pas entendu. Ça c'est toi ça, il y a même pas. Si tu poses la question c'est grave mon ami. Mais c'est grave ça. C'est grave ça. C'est grave. C'est grave, il n'y a pas de hiérarchie. Ta femme, c'est toi. Avant que toi tu manges, tu donnes à ta femme. Avant que tu achètes un habit, d'abord à ta femme. Donc il n'y a même pas de... Vim Krovav. Attends 2 minutes. Les choses qui fâchent, c'est après. À Karov Kodem. Comment tu sais à qui donner en premier? Comment tu sais faire ça? Tu vas, il y a une hiérarchie. Hiérarchie Rabbi Michael, qu'on n'a parlé plus d'une fois. Dans la Torah, pour tout, il y a une hiérarchie. Et donc d'abord du plus proche, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, d'accord? Les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, les arrière-petits cousins, et ainsi de suite. Il y a une
Pourquoi il dit le Rav? Pourquoi il a besoin de nous dire, c'est évident, c'est le plus difficile. Et je vous ai dit pourquoi. En général, quand tu vas donner aux autres, aux étrangers, alors tu as la publicité, automatiquement. Tu as la pub. Ouais. Merci, quel bal chesed, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est machin. Attends, tu as été capable de donner un loyer d'1 an pour une yeshiva et ton frère il s'en sort pas pour payer son loyer? Ouais. Après, son matin, on va dire, mais espèce de brêle, c'est très bien. Ton frère il n'avait pas le loyer, tu as donné à une yeshiva? Je suis pas en train de dire que tu ne vas pas donner une yeshiva, je suis en train de te dire, mais si ton frère il n'a pas pour le loyer, d'abord tu donnes à ton frère, et ce qui reste, tu donnes à la yeshiva? Oui. Mais c'est pas shoot, mais nous on le fait pas. Attends, Alama, parce que dans la yeshiva, on va mettre une belle plaque. On va dire, monsieur Amoyal, monsieur Amoyal. Parce qu'il y a qu'un Marocain qui peut kiffer ça. Attends, allez, les Marocains ils aiment bien ça. Allez, je te donne, gratuit. On va dire, monsieur Amoyal, allez. Et on va le mettre au Mizrach, on va le faire asseoir à côté du Rav. Il kiffe, il le vit là, il le vit. Numéro de téléphone, pour tout don, monsieur Amoyal. D'accord? Mais c'est tellement vrai. Là, on a la publicité, on a les photos, on a le monsieur, vous êtes extraordinaire. Mais quand c'est ton frère, bon, il va te dire merci, t'inquiète pas, il va te dire merci mon frère. Mais qui va être au courant? Personne va être au courant. Et c'est là où il est ton vrai Nisayon. Il est là ton épreuve, elle est là ton épreuve. Il y a le Serfa aussi. Comment? J'ai pas entendu. Le Serfa? Le Serfa. C'est grave, hein? Il n'y a pas de Serfa. Bon, on te fournit le Serfa. Tu sais quoi? Je te fournis pour ton frère le Serfa. On s'arrange. Vous n'avez pas honte. Et il dit comme ça. Al derer shamru aniecha kodmin. Quand il y a écrit dans la Gemara Bamessiah, t'es pauvre, pas savant. C'est quoi t'es pauvre? T'es pauvre de ta famille, pas savant. Avant d'aller faire le beau gosse et le Aldo Machon dans toutes les synagogues du quartier ou toutes les chivotes d'Alsace et de Lorraine, occupe-toi de ta maison, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes parents d'abord. Voici, ils ont à manger comme il faut. Offre leur barbour un voyage, je ne sais pas où à Venise. Fais d'abord pour tes parents. Et après, on verra pour le reste. Et si Dieu veut, Hachem il te donnera. Et pour ça, n'aie pas peur. Mais la vie, elle n'est pas évidente, mon tzaddik. Je parle par exemple de la synagogue. Oui. On se doit redevable un petit peu de la synagogue. On sait qu'elle travaille. Ce n'est pas les propos, mon tzaddik. La Torah, elle vient, elle te donne, le Shulchan Aruch, il te donne une hiérarchie. Oui, mais on est mal par rapport à la synagogue. Imaginons qu'on est un peu juste, on ne peut pas aider et la famille et la synagogue. T'aides la famille. C'est clair? Je vais pas répéter 4 fois. D'abord la famille. Oubi Bessarecha. Messieurs. La famille proche, je ne vais pas trouver une cousine. Ils vont tuer. C'est pour ça qu'il écrit dans Yeshaya, Oubi Bessarecha al tita'alam. De ta propre chair, ne te détourne pas. Encore une fois, c'est hyper important de comprendre ça. Une question, il y a souvent des histoires aussi dans les familles. Regarde. Je répéterai, voilà. Les cas personnels, c'est entre 2 et 4, ça dit. Les cas personnels, c'est entre 2 et 4. D'accord? Là, on parle de manière normale, de famille normale et de famille machin. D'accord? Il te dit, le prophète, ne te détourne pas de ta propre chair. D'accord? C'est un klal. Et je vais te dire, on rentre dans des calculs qui ne sont pas les nôtres. Fais ce que le Shulchan Aruch te dit, Torah, et pour ça, n'aie pas peur. Hachem, il s'occupe de tout. Mais si toi, tu veux faire le malin, et juste pour les photos, et juste pour les flashs, et pour qu'il y ait la plaque, en gros, ici, à donner un tel, d'accord? Aïcha Nerbad, Baal Tzedaka, Baal Chesed, Baal machin. La femme, elle lit le truc, elle rigole, elle dit c'est pas lui, c'est pas possible. C'est mon mari, ça, c'est pas lui, je le connais, d'accord? Ok, on a compris l'histoire, ok? Ben ça. C'est facile d'être beau gosse avec les autres et faire le beau avec les autres quand chez toi, t'es un pauvre type. Ou Beyoter, Igdal Achiyuv, Asot Chesed Imatzmo Vegufo. Et n'oublie pas de faire du bien aussi avec toi. Si tu as besoin d'un petit remontant, attention, je prends tout de suite. Tu vas faire un spa cachère, d'accord? Ni pas avec Natacha ni Olga, ok? Avec Igor, ok? Tu as besoin, Igor. Tu vas faire un petit peu. Tu vas faire massage, tu vas faire piscine, tu vas te détendre, il me gouffo. Tu as besoin? Vegomel nafsho ish chesed. Il y a écrit dans Mishlei, il dit Shlomo HaMelech. Vegomel nafsho, quelqu'un qui fait du bien avec son nefesh, ish chesed, il l'appelait ish chesed, ça le vrai chesed.
Faut pas te laisser aller. Faut pas te laisser aller. Faut pas dire bon moi j'ai pas besoin. Zelo nachon. Pour être fort, pour être plus que ça, équilibré, va chercher un mot. Pour être équilibré, il faut avoir aussi un corps équilibré, il faut être bien dans sa peau. Et pour être bien dans sa peau, il faut te faire plaisir aussi. Faire plaisir dans le bon sens du terme, hein, si on s'est compris. Ok? Il a fait. Fais du tennis, fais du sport, fais de la natation. Il y a écrit que lorsque Rabbi Yehuda Nassi, il était avec ses talmidim, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'est lui qui a écrit les Mishnayot, qui a compilé les Mishnayot. C'était Nassi Israël, d'accord? Rabbi Yehuda Nassi, il étudiait avec ses élèves, et la Gemara dit à un moment donné, il a fermé la Gemara. Et il a dit, Rabbi, où tu vas? Il dit, Ani olech la sot chesed nafshi. Je vais aller faire chesed avec mon corps maintenant. Il y a un moment pour tout. Et moi j'ai étudié, maintenant mon corps il a besoin aussi. J'ai besoin de manger, de reposer, reprendre la tête. Ça fait partie de l'équilibre. Et d'ailleurs, par exemple, le Chavetz Chaim à Radin, le Chavetz Chaim à la Yeshiva, lorsque il arrivait 11h, il rentrait dans les couloirs, il rentrait dans les chambres, il éteignait les lumières. Il ne permettait pas aux élèves d'étudier après 11h du soir. Il éteignait les lumières, il les obligeait de dormir. Et il disait à Tario de Lama, c'est Etzata Yetzer. C'est le Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara ou Yetzer Atov, ou Yetzer Hara ou Yetzer Atov, qui est là pour te faire tomber. Pourquoi? Il va te faire étudier pendant 3 heures la nuit jusqu'à 3 heures. Tu vas te lever là-dessus, là, le matin, tu es fatigué, machin. Il faut faire attention à son corps. Il faut venir le matin, il faut être prêt à combattre. Quand on se lève le matin et on marche dans la rue, c'est un combat. On va au charbon. Et pour ça, il faut être en forme. Donc aussi, le plus grand chesed qu'on peut faire, c'est avec soi-même. Il faut se faire du chesed, il faut se faire des... Comment chez Amrou, exactement. Alilé Azaken. Et quand il allait manger, il disait, je vais aller faire du chesed avec l'invité qui est chez moi. C'est qui l'invité qui est chez moi? C'est le corps. Parce que lui, c'est l'âme et j'ai le corps. Je vais faire chesed avec mon corps. Il y a une mishmat au dirtib, gomel nafsho ish chesed. Ve'adua mamar rabotenu zal, chayicha kodmin. Il y a aussi, il dit des chachamim, ta vie elle passe avant les autres. Non seulement ça, c'est quelque chose, c'est une halakha au niveau de la vie et de la mort. Chayicha kodmin, c'est au niveau de la vie et de la mort. Si chazesham sheloneda, on ne connaît que du bonheur, mais tu es au milieu de la mer, il y a une seule bouée, elle peut sauver une seule personne, toi ou l'autre, ben tu la prends toi. Chayicha kodmin, c'est un klal. Ta vie elle passe avant celle des autres. On peut demander quelque chose qui te dépasse. C'est aussi... On ne rentre pas dans les détails, d'accord, mais Chayicha Kodmin. Chayicha Kodmin, c'est ta vie, elle passe avant tout le monde. C'est comme ça, c'est un klal. Chayicha Kodmin. Après, s'il y a le père et il y a le rab en même temps, s'il y a le machin, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Abba, Chayicha Kodmin. Et ça, c'est aussi vrai. Ça, c'est aussi vrai pour la vie terrestre. Ça, c'est aussi vrai pour la vie terrestre. C'est qu'on a besoin, d'accord, que le corps il soit fort, que le corps il soit en forme. Donc, Chayicha Kodmin, tu dois donner aussi prépondérance à ton corps, que ton corps soit en forme. Et très souvent, quand on rentre dans la Torah, on fait cette erreur-là, et tout le monde le fait, en tout cas, on l'a tous fait à un moment donné. Tu étais sportif, tu étais machin, truc machin, et c'est pas que tu veux pas, mais tu n'as plus le temps, alors tu es en fait. Et après, tu te rouilles, et c'est horrible, je vous assure que c'est horrible. Bon, Khatati Pachati. Beofen, chez Mitzvah, Tasot Chesed. Beofen, chez Mitzvah, Tasot Chesed, il vient de l'Echol Milé de Alma, Echol Sheken, Echol Mitzvot, chez Torah. Et il dit, c'est pour ça que cette mitzvah, qui est les actes de bonté, c'est une mitzvah qui donne chen, qui donne grâce à ceux qui l'accomplissent, et pas graisse. C'est d'accord? C'est une mitzvah qui donne grâce à ceux qui l'accomplissent. Quelqu'un qui est Baal Chesed, tu le vois sur le visage. Il a un visage qui est chnin, il a un visage qui est bon. La bonté, il le voit sur le visage. Et il dit, c'est une mitzvah qui donne la grâce sur le visage de la personne qui l'accomplit. T'as compris ce qu'il y a écrit ici? Ça répond à ta question. Et il dit, mais c'est certain, si une personne fait exactement comme Hachem, il lui a dit de faire dans la mitzvah de Chesed, alors il est saint qu'Akadosh Baruch Hu va lui fixer un salaire, t'inquiète pas, qu'il n'aurait jamais vu de sa vie. Altidak, on ne le fait pas pour ça. Voilà, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il cherche? Hachem, il cherche juste des... Bons gestionnaires. Plus que ça. Des tzinorot. Comment on dit en français tzinorot? Voilà. Il cherche des conduits. Il a des shluchim. On dit Arbe shluchim lamakom. Hachem, il a plein de messagers. Akadosh, il utilise des gens qui sont bons pour faire du bien. Hachem utilise des gens qui sont nuls pour faire des nullités. Akadosh, il utilise les personnes qui sont ce qu'elles sont. Elles ont choisi d'être bonnes, Hachem les utilise pour faire du bien. Et la personne a choisi d'être nulle, pour être poli, alors Akadosh l'utilise pour rester nul. Tu as compris ce que ça veut dire? Et donc, quelqu'un qui a décidé de faire le chesed, et quelqu'un qui fait de barrage exact de bonté, comme on a dit, chesed, c'est pas simplement que tu as 1000 et tu vas donner 1, ou tu vas donner 10. C'est en fonction de ce que tu es capable de donner. N'oubliez jamais ça.
Si le type il gagne 100 millions d'euros, il n'en donne que 10, il n'a pas fait chesed complètement. Il peut en donner ses 40. Il mangera lui et ses enfants et ses petits-enfants. Gomara, qu'on a vu ensemble, d'accord, avec Nagdimon Ben Gurion. Et donc, n'aie pas peur de faire du chesed, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu kovea lechasracha. Shimose kol deu nachatro lechavre are gomel imo chesed. Et sache que la plus grande nachatro d'Akadosh Baruch Hu, quand tu fais du bien à l'autre, quand on dit c'est Mechaya Metim, une personne qui est dans, on ne parle pas du pauvre qui est forcément SDF. Le gars qui n'arrive pas à s'en sortir, il a un problème dans le business, ça ne marche pas, il a machin, et il y a quelqu'un spontanément, il a appris qu'il vient l'aider. C'est Mechaya Metim. Le type maintenant il va dormir le soir. Le type, c'est faire revivre un mort. C'est pas shoot faire revivre un mort. Et tu sais, le nachatrouar que tu fais à cette personne-là, tu sais, la satisfaction qui est infinie que tu fais à cette personne qui reçoit. Alors imagine la satisfaction que tu fais à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il voit que ses enfants ils s'entraident. Comme des parents, comme on a dit plus d'une fois. Quand ils voient que les frères et les sœurs ils s'entraident, lui il n'a pas joué, alors je lui donne, je lui prête, je lui fais, je lui machin. Ils s'entraident. Les parents ils voient ça, ils ont tout gagné. C'est ça qu'on a gagné. Si les enfants ils sont unis, on a tout gagné. Et quand Kadosh Baruch Hu il voit ça, on terminera avec ça. Vous savez, la plus grande satisfaction qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu, Béhémet, c'est ça, c'est Ahavat Israël. La plus grande satisfaction qu'on peut donner à Hachem, c'est Ahavat Israël, l'amour d'Hachem, l'amour de ses enfants. L'amour de ses enfants. Et lorsqu'Hachem il voit Béhémet quelqu'un qui a une Ahavat Israël, un amour de ses prochains, l'amour d'un juif, l'amour d'une juive, Béhémet, sincère, sans attendre en retour, un vrai amour, cette personne, je vous dis, Béhémet, elle est VIP chez Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'elle fasse, hein, attention. Alors ça ne va pas nous permettre de faire des avérotes, de faire des choses, je ne sais pas ça du tout que je suis en train de dire. Aval, l'homme échané son niveau, on va dire, spirituel, ben Adam Lamakom, sa relation qu'il a et son spirituel envers Dieu. À partir du moment où cette personne, elle est à Ahavat Israël sincère, parce qu'il est juif, hein, parce que c'est mon frère juif. Je ne parle pas de peace and love, et d'accord, Mère Teresa, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non. Je parle vraiment sincèrement, il aime Bahamash, il aime chaque Yehudi et Yehudia. Cette personne, elle a un badge VIP. Comme les Avdil, quand tu prends Elal ou tu prends Air France, tu as la carte Platinum, tu rentres dans le Trakeline, tu peux manger à volonté, tu rentres là-bas, t'es machin, on te met en première classe. Voilà, c'est comme ça, c'est pas chou, comme ça que ça se passe au Kadosh Baruch Hu. Et tous les malaché Chabala, tous ceux qui peuvent venir, tous les anges qui peuvent venir accuser cette personne, ils n'ont pas de bouche. On les entend pas, ils ne peuvent pas parler. Kadosh Baruch Hu, il les jette d'une main. Lama, parce qu'Hachem, il voit combien il aime ses enfants. Hachem, il chérit les gens qui chérissent ses enfants.